Alors, nouvelle vidéo, la suite de ma vidéo ici, où pour moi c'est un bug de Windows 10 au niveau du gestionnaire de copies. Donc cette vidéo-là que j'ai mis en ligne hier. Donc je vous invite éventuellement à la regarder pour comprendre, parce que là si je vous refais voir le tout, ça va être extrêmement long. Donc là, grosso modo, ici, ce qui se passe, ce que j'ai remarqué, c'est que quand vous copiez des fichiers d'un endroit A vers un endroit B, je remarque, je mets une parenthèse, que Windows se fie à l'espace disque, ne se fie pas au, prioritairement au nom du dossier de fichier. Dès qu'il voit qu'il n'y a plus d'espace, il dit stop, je ne peux plus. Alors que normalement, prioritairement, il devrait plutôt définir est-ce que le fichier existe déjà, est-ce que le nom est le même, est-ce que le volume est le même, avant de dire non, on ne peut pas. Voilà, grosso modo, c'est ça. Donc, grosso modo, là, je pense que Windows 10, leur système de copie, ne fait pas le bon travail puisque prioritairement, il juge l'espace disque. Donc maintenant, ce que je vais faire, j'ai préparé donc ma clé USB, qui est ici, et volontairement, je l'ai rempli. Il me reste 305 MO de libre. Et vous voyez, j'ai tout ça. Alors j'ai copié ça, ça, ça et ça. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais tester, je vais volontairement rajouter ce même dossier. Donc c'était j'avais sauvegardé le 15, j'ai sauvegardé le 15 et 16, voilà. Je sauvegarde le 15 et 16. Donc je vais rajouter un de ces deux dossiers, le 15 et 16, mais je vais modifier le contenu qu'il y a dedans pour voir la réaction de Windows. Donc je vais modifier le contenu, je vais bouger des vidéos pour voir s'il arrive à voir que dans ce dossier-là, la vidéo elle existe ou pas. Voilà. Parce qu'apparemment, il ne consacre pas la priorité à voir si la vidéo existe déjà dedans. Il se consacre à l'espace disque. Donc hop, ce que je vais faire, donc ça c'est la clé USB que je vais vous faire voir. Les fichiers sont là, sur mon disque dur externe branché. Donc j'avais dit vidéo 15 et 16. Donc ce que je vais faire maintenant, j'ouvre le 15, je fais ça. Voilà, je vais en supprimer volontairement. Voilà, je vais supprimer celle du haut volontairement. Voilà, je supprime ça. Voilà, je supprime ça. Là, je suis à 124 MO, ok. Donc je supprime ça, je modifie. Hein. Donc j'en ai supprimé dans le 15. Maintenant, j'ouvre le 16. Et je vais en ajouter. Donc j'en ai supprimé et j'en rajoute. Et je rajoute pourquoi? Parce que ça ne porte pas du tout les mêmes noms. Copier. Et je retourne ici. Coller. Copier, coller. Alors maintenant, celui-ci, il fait combien? Il fait 251. 251. Et j'avais dit que ici, il me reste 305. Donc pour être équitable à l'autre vidéo, il faudrait que je dépasse les 305, de façon à ce qu'ils me disent il n'y a plus de place pour voir le comportement. Donc 305, il faut que je dépasse 305. Donc je vais en rajouter encore, je vais en reprendre du 16. Je vais en reprendre 3. Je vais le remettre dans le 15. Jusqu'à dépasser les 305. Voilà, il faut que ce dossier-là dépasse les 305 pour voir le comportement. Et on va voir s'il arrive à me détecter qu'il y a déjà des vidéos en double. Parce que là, il y en a en double. Dans ce dossier-là, si vous voulez, il y en a en double. J'en ai laissé volontairement. C'est le but. Donc maintenant, il fait combien? 409. Voilà, maintenant, il fait 409. Donc là, j'ai modifié. J'en ai gardé quelques-uns de celui-ci là-dedans. J'en ai gardé déjà des existants par rapport à ma clé USB. Et j'en ai modifié. Donc grosso modo, j'ai modifié le dossier. J'ai gardé quelques vidéos qui sont, bien entendu, déjà encore dans le dossier là. Donc je recopie ce dossier-là, je fais comme si je recopiais comme hier, je me comporte comme hier là, sauf que j'ai modifié un peu. Donc hop, copier. Coller. Et là, vous voyez, il me dit espace insuffisant. C'est ce que je vous disais. Espace insuffisant. Mais il ne me dit pas comme quoi qu'il y a des fichiers qui existent déjà
et de copier, parce que si l'espace est insuffisant, c'est parce qu'il y a des... Lui, il dit, bah tiens, il voit tout de suite l'espace, mais il ne voit pas que il y a des fichiers qui sont déjà existants. Donc ça veut dire que si les fichiers sont déjà existants, il devrait me proposer justement bah, de ne pas copier ces fichiers, puisqu'il juge que l'espace est insuffisant. Donc il devrait me dire, il y a des fichiers qui sont déjà, voulez-vous ne pas les copier, de façon à me laisser justement la place de pouvoir mettre les autres. Donc comme je vous disais, lui, eh bien, il regarde simplement l'espace disque. Puisque si je retire les vidéos déjà existantes, il devrait au moins me dire, vous pouvez copier donc les vidéos qui ne sont pas dans ce dossier que j'ai volontairement rajouté moi-même, il devrait me dire, vous pouvez copier ces vidéos-là, mais pas les autres, puisqu'elles y sont déjà. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que vous n'allez pas me comprendre, peut-être que certains ne me comprennent pas. Il est vrai que ce n'est pas évident. Ça demande quand même réflexion. En fin de compte, là, grosso modo, la copie de Windows ne se casse pas la tête. S'il n'y a pas assez d'espace, elle vous dit impossible. Grosso modo, elle vous dit impossible. Or, comme il y a des vidéos en double, il devrait pouvoir me laisser copier au moins celles qui ne sont pas dans le dossier. Et ne pas copier donc celles qui sont en double. C'est normal. Mais il devrait y avoir un message qui me dit quand même, celles-ci sont en double, mais vous pouvez quand même copier celles qui ne sont pas. Ou tout au moins quelques-unes. Et là, vous voyez, eh bien, ça ne fonctionne pas. Mais apparemment, le logiciel super copié, que je vous ai dit, le logiciel super copié, eh bien, apparemment, est capable de faire ça. C'est-à-dire que lui, il analyse donc les noms de fichiers, le volume, et il regarde si ce sont les mêmes. Et apparemment, il vous propose des options, contrairement à Windows, qui bloque. Donc, je vais essayer. Je vais télécharger Super Copier et je vais l'installer. Super Copier et Ultra Copier, c'est la même chose. Hein. Voilà. Ce sont les mêmes éditeurs, sauf qu'il y en a un qui s'appelle Ultra Copier et l'autre Super Copier. Alors je vous ai fait montrer déjà hier, voilà. Et apparemment, regardez ici, il y a marqué File Collision. C'est-à-dire que ça vous demande, quand le fichier existe, ça vous demande qu'est-ce que vous voulez faire. Vous voyez, ils ont rajouté des options. Alors on va essayer. Parce que ça fait longtemps que je n'ai pas essayé ce logiciel. Je l'avais à l'époque sur Windows 7 et XP. Et là, vu que Windows 10, bon, je ne l'ai pas mis. Alors, je vais essayer. Donc, de mettre. Alors, il y a plusieurs super copiés. Super copier Windows gratuit et Ultimate. Alors, on va essayer le gratuit. Alors, c'est un gestionnaire, hein, c'est un logiciel de copie qui est conçu justement pour avoir des options en plus par rapport au copieur de Windows, au gestionnaire de copie Windows. Bon voilà, il est là, c'est bon, je l'ai mis. Je vais en profiter pour le scanner vite fait sur Virus Total, comme ça on va voir. Hein, parce que bon, comme ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, on ne sait jamais. Voilà, il est là. Voilà, il est détecté par, voilà, par ClamAV. Bon, Win Explorer machin. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire Explorer. Bon, on va faire confiance. Hein. De toute façon, normalement, il n'y a rien. Hein. Après, ClamAV, il est possible que c'est un faux positif. Hein. Bon, bref, voilà, je vais l'installer. On va pas perdre de temps. J'avais dit téléchargement. Super copier. Bon, je vais quand même le scanner avec mon antivirus. Malgré que normalement, il doit agir s'il y a quelque chose. Mais il se trouve que des fois, eh bien, il faut que je le scanne manuellement. Mais c'est vraiment rare. En général, il se déclenche bien des web. Donc il me dit qu'il n'y a rien. Ok, bon allez, hop, on va l'installer. Exécuter. Donc j'installe Super Copier et je vais faire la même chose. Je vais recopier ce dossier avec Super Copier et on va voir, lui, son comportement. Voilà, le but, c'est de voir le comportement de Super Copier si il arrive à défier le gestionnaire de copie de Windows.
Donc là, je vais faire mes réglages. Ah oui, il faut que je redémarre. Bon, ok. Bon, alors je remets en pause parce qu'il faut que je redémarre pour que ça puisse prendre en compte. Donc je vous fais voir quand même les réglages avant de redémarrer. Parce que j'ai pu ici, hop, clic droit, j'ai pu aller dans les options. Voilà, je n'ai pas été obligé de redémarrer, mais je vais redémarrer quand même. Donc voici les options. Alors c'est ici, error on collision. Collision, ça veut dire bah, quand le fichier existe déjà. Mais là, je pense qu'il faut que je redémarre parce que vous voyez, c'est pas en français. Malgré que j'ai défini en haut ici français, bah, c'est parce qu'il faut que je redémarre. Donc j'en étais ici. Ça, c'est transfert. Ici, transfert. Vous voyez, il y a plein d'options. C'est-à-dire, il regarde la date, il regarde, il y a plein d'options, contrairement au copieur de Windows, qui ne se fie pas à la date, etc., ou au volume de ce fichier s'il porte le même nom, parce que le volume aussi est important. Ça peut être la même vidéo, le même nom, mais si vous l'avez encodée différemment, elle peut être plus ou moins volumineuse. Et ce logiciel-là, il est fait justement pour ça, pour contrôler tout ceci. Alors, alors je vais redémarrer et je vais reprendre les options. Comme ça, au moins, ce sera normalement en français. Donc voilà, j'ai redémarré. Et ouais, bah, c'est bien en français ici. Voilà, il faut redémarrer, hein, voilà, à titre d'information. Par contre, il faut remettre ici sur français. Il faut bien cocher forcer la langue et remettre français quand vous redémarrez, parce qu'il était rebasculé en anglais. Alors, je vous laisse regarder ce qui est coché dans les options, ici. Bon, là, remplacer le système de copie déplacement par défaut, bah, c'est normal, ça va remplacer la copie de Windows, hein, le gestionnaire de copie. Donc, tout ce que vous allez faire copier, déplacer, machin, c'est Supercopier qui va s'en occuper. Bah, c'est quand même le but hein, d'installer un logiciel comme ça, sinon, bah, ce n'est pas la peine de l'installer si vous enlevez ça. Après, si c'est pour quelque chose de spécial, vous voulez par exemple que ce soit le copieur de Windows et pas Supercopier, vous venez décocher là. Mais franchement, voilà, je vois pas l'utilité après. Si vous mettez ça, c'est pour l'utiliser tout le temps. Donc confirmer, afficher les messages, afficher les avertissements de l'OS. Je ne sais pas pourquoi c'est pas coché. Bon, pour l'instant, je vais pas cocher ça hein, parce que vérifier les mises à jour. Donc ça, je vais l'enlever parce que j'ai pas envie que ça cherche les mises à jour tout le temps. Ok. Plugin. Bon, ça, je ne sais. Ah oui, ça, ce sont les langages. Les langages, on peut les supprimer, je pense. Je le ferai manuellement après. C'est pas le but de cette vidéo. Donc, ultra copier. Donc voilà, vous avez des onglets différents, hein. Vous avez transfert. Donc, il faut venir dans ultra copier. Malgré que ça s'appelle super copier, mais comme je vous ai dit, c'est le même éditeur, sauf qu'il a fait un logiciel. Il l'a appelé ultra copier et ensuite super copier. Donc, je vous laisse regarder pour chaque onglet ici, chaque solution, ce que vous pouvez faire. Alors, je vais recommencer, hein, transfert, vous avez ça. Donc, je vous laisse regarder comment que j'ai réglé. Donc, quand c'est coché, ça veut dire que ça prend en compte. Donc là, transfert. Ensuite, erreur de collision. Il y a bien en cas d'erreur de fichier, en cas de collision, en cas d'erreur de répertoire. Vérifier si le répertoire de destination existe. Supprimer les transferts partiels, ok. Donc demander, mettre à la fin. Et il y a contrôle. C'est ce que je vous disais. Il y a aussi contrôle. Là, vérifier la somme de contrôle. Donc je vais rajouter, moi personnellement, les sommes de contrôle. Performance. Donc la performance, vous pouvez jouer aussi sur la taille de transfert en bloc. Alors pour cette démo, je vais laisser par défaut. Parce que j'estime que normalement, ça doit être bien réglé. Ils ont dû faire l'essentiel pour que ça règle bien. Alors vous pouvez bien sûr augmenter ici, hein, 256 KO, c'est vrai que c'est pas beaucoup, mais voilà, des fois quand vous mettez trop, eh ben, ça peut faire des erreurs et ça peut voilà, faire de grosses erreurs. Voire peut-être perdre le fichier si vous le déplacez carrément au lieu de le copier. Donc pour l'instant, je ne vais pas toucher à ça. Activer le tampon de l'OS, ça je ne sais pas ce que c'est, je vais laisser comme ça. Algotrim de transfert automatique. Voilà, bon, je vous laisse regarder. Et on a divers aussi ici. Vérifier l'espace disque, bah oui, ça c'est normal. D'accord. Vous avez thème ici.
thème super copié. OK. Voilà, bon, grosso modo, j'ai laissé comme ça. Alors, je vais fermer. Alors, je vous précise aussi que ce logiciel, il se charge au démarrage, ici en bas. Il reste chargé au démarrage. Bon, c'est pas très idéal, mais bon, c'est comme ça. Si je le ferme ici, si je décide de le suspendre, eh bien, le problème, c'est que ça va rebasculer vers le gestionnaire de copie Windows. Donc, malheureusement, il va falloir le laisser ici actif. Bon, bah, c'est comme ça, hein. Je dirais que c'est un mauvais point pour l'éditeur, mais bon, voilà. Donc, maintenant, ce que je fais, je retourne comme tout à l'heure, je vais reprendre ce même dossier, donc j'avais dit le 15, que j'ai modifié ici, donc je vais reprendre le 15, voilà, et on va voir le comportement, ce que lui me dit. Donc, copier. Ah, voilà, vous voyez? Voilà. Dossier déjà existant. C'est ce que je vous disais. Vous voyez, lui, il ne se contente pas de me dire, ah, ben, il n'y a pas de place. Lui, il me dit, attention, le dossier existe déjà. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux le modifier? Alors, bah, dans mon cas, moi, je vais faire ici, fusionner. Toujours faire cette action. Alors, je vais fusionner et on va voir ce que ça fait. Est-ce que c'est capable de me copier quand même les fichiers qui n'existent pas? Donc là, je vais demander de fusionner, c'est-à-dire que je vais demander de regarder ce qui existait déjà pour ne pas les copier et copier bah, ce qu'il peut si l'espace est disponible. Voilà, pour l'instant, il n'y a rien qui se passe. Je vais attendre encore, on ne sait jamais, peut-être qu'il fait quelque chose. Alors, toujours rien qui se passe. Alors, je vais mettre pause pour voir. Je vais reprendre. Ah, vous voyez? Ça fait le job. Alors, je ne sais pas pourquoi, est-ce qu'il fallait mettre pause et vous voyez, voilà, là, au moins, ça fait ce que je vous ai dit. Et là, il me dit, il y a déjà ce fichier. C'est pas comme Windows qui va vous dire et qui se prend pas la tête, qui vous dit il n'y a pas de place. Windows, il se prend pas la tête, hein. Il dit il n'y a pas de place, alors que il peut très bien modifier. Donc là, pareil. Là, il me dit grosso modo, le fichier existe. Voilà, c'est marqué là, le fichier existe. Donc là, il me dit qu'est-ce que je veux faire? Ah ben, je vais faire passer, c'est-à-dire ben, tu t'en occupes pas. Là, pareil, passer. Donc là, si vous voulez, il voit dans le dossier que ces fichiers sont déjà existants, donc il me demande qu'est-ce que je veux faire, contrairement à Windows. Et il copie, bien entendu, il copie les fichiers qui n'y sont pas. Donc là, pareil, le fichier existe, hein. On va toujours faire cette action, passer. Donc voilà, j'ai fait cette démo, ce test. Apparemment, bah, ça fonctionne. Ce que je vais faire maintenant, je vais pousser un peu plus loin le bouchon. Donc j'avais sauvegardé le 15 et 16. Alors j'ai sauvegardé hein, pour être sûr. 15 et 16.
Donc je retourne ici, je supprime le 15. Et le 16. Hop. Là, je retourne ici. Je supprime à nouveau le 15 et 16. Voilà. Je recopie l'originalité de ces dossiers dans mon disque dur. J'avais fait une sauvegarde. Copier. Coller. Mais là, vous voyez bien que c'est le super copier qui fait le travail, hein. Mais là, il ne va pas me dire il existe déjà, etc., puisqu'ils n'y sont pas du tout. Donc maintenant, je vais pousser un peu plus le bouchon. Je vais reprendre ces deux dossiers, donc le 15 et le 16. Et là, ça fait combien? Voilà, 1,3 giga. Donc 1,3 giga. Et là, qu'est-ce qu'il me reste comme place? Il me reste 1,33 giga. Donc là, il me reste 1,33. Donc forcément, ça va rentrer sans problème dedans. Donc là, il ne va pas me signaler erreur puisque il n'existe pas et il y a beaucoup de place dedans. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'ajoute. Donc, je vais reprendre ici 3 vidéos. Voilà, je vais rajouter ça dans les 15, de façon à ce que ça ne puisse pas rentrer sur la clé. Et on va voir le comportement de supercopier. Est-ce qu'il va me dire, comme Windows, impossible, il n'y a pas d'espace, ou il va me dire, bah, vous pouvez copier celle-ci, mais voilà, tout ne pourra pas être copié. Donc je recommence, je prends ça et ça, copier dans la clé USB. Et voyez, sans problème, il copie. Mais par contre, normalement, il ne pourra pas tout copier. Mais voyez, c'est pas comme Windows qui vous dit, ah bah non, tu peux pas copier, il n'y a pas de place. Bah lui, il réagit autrement, il réfléchit un peu plus, il dit, bah, il n'y a pas de place, mais je peux en copier quelques-uns. Alors normalement, comme je vous dis, j'ai volontairement mis plus de façon à ce que ça ne rentre pas. Donc normalement, à un moment donné ici, ça va me dire, oups là, il n'y a plus de place, celle-ci on ne peut plus la mettre. Normalement, hein. Mais en tout cas, ça réagit mieux que le copieur de Windows. Alors là, vous pouvez voir que ça ne va pas spécialement extrêmement vite. C'est parce que je suis en train de copier sur une clé USB classique, hein. Ce n'est pas une clé USB qui est dite haut débit, donc c'est normal que quand vous voyez la courbe, ça n'avance pas vite. C'est normal puisque c'est une clé pas chère que je prends comme ça, voilà, que j'ai acheté. Et encore, j'ai même pas acheté cette clé. Mais il est vrai que si vous pouvez prendre des clés USB haut débit, c'est vraiment mieux que les clés USB classiques. Ça va beaucoup plus vite. Les clés dites haut débit. Et surtout, prenez-la USB 3. Mais je crois que de toute façon, les hauts débits, c'est que USB 3. Il me semble, hein.
Ah bah apparemment il m'a tout mis dedans. Bon alors il me semblait bien que... Il me semblait bien que j'avais mis volontairement plus de choses. Alors je vais prendre la clé ici. Là il y a tout ça dedans. Ah, il me reste 253 MO. Alors c'est bizarre parce que j'avais mis un peu plus. Donc, j'avais mis plus. Alors ce que je vais faire, je vais en rajouter un peu plus. Donc j'avais pris du 17, du dossier. Voilà, je vais rajouter encore celle-ci. Dedans là. Alors, je vais mettre un peu plus quand même. De façon à ce que il juge qu'il y a peu de place. Voilà. Comme le premier test que j'ai fait avec Windows qui me disait qu'il n'y a plus de place du tout. Donc je vais encore recopier celui-ci. Copier. J'avais dit copier. Dossier existant. Ok, d'accord. Fusionner. Donc là, je lui demande de fusionner. Fusionner, ça veut dire qu'il regarde quels sont les fichiers qui existent et il va se contenter de copier ce qui n'existe pas. Mais voyez là, quand je lui dis fusionner, eh bien, il reste bloqué. Alors tout à l'heure, j'ai appuyé sur pause. Voilà, alors, bon, est-ce que c'est un bug? Vous voyez, vous êtes obligé de cliquer sur pause et démarrer. Et là, il vous rebalance donc ce que vous devez faire. Voilà, je vais faire comme ça, il vous demande ce que vous devez faire. Et là, bien entendu, pareil, passer. Et vous voyez, ça fonctionne puisqu'il me copie ce qui n'existe pas. Contrairement à Windows, qui va vous balancer le message, on ne peut pas. Windows, lui, il ne se prend pas la tête. On ne peut pas, mais il ne se contente pas de regarder la somme et le nom des fichiers, le volume, etc. D'où l'avantage de ce logiciel super copié. Alors là, il me dit qu'il y a toujours 253 MO de libre. Voilà, maintenant il me dit 117. De libre. Ah, il me dit qu'il y a encore de l'espace libre. Alors ça c'est bizarre, parce que dis donc, je lui en ai mis quand même plein la gueule. Hein. Si je regarde tout ça, ça fait combien? 360. Ah, il n'y en a pas assez alors. Pourtant, je lui en ai quand même mis. Peut-être qu'il faut que je rajoute encore. Pourtant, c'est bizarre parce que j'en ai quand même mis de façon à ce que ça sature. Bah là, normalement, ça devrait saturer quand même. Hein. Alors, je l'ai remis encore dans la gueule. Il y en a peut-être qui vont pas comprendre cette vidéo. Hein. Le but de ce que je fais, c'est de saturer l'espace disque, de façon à voir la réaction par rapport à Windows. Donc, je recopie encore celui-ci. Le dossier existe déjà, d'accord. Fusionner. Mais là, bah voilà, quand je dis fusionner, bah, il ne bouge plus. Pause, démarrer. Passer. Bon, là, normalement, j'en ai remis encore, de façon à saturer. Ah, il reste encore 36 MO. Voilà, bon, je vais arrêter là parce que de toute façon, ça marche. Ça fonctionne, vous voyez, vous avez vu, contrairement à Windows, la vidéo que je vous ai fait voir, ça fonctionne. Il n'y a pas photo. Cet utilitaire-là, super copié, est nettement mieux au niveau des options
il vous demande, etc. Contrairement à Windows, hein, concrètement, qui vous dit, bah voilà, on ne peut pas terminer. Voilà, tu contrôles tout manuellement. Hein, je ne me prends pas trop la tête, malgré que tu as payé une licence. Je ne me prends pas la tête. Je te laisse contrôler et tu copieras ceux qui n'y sont pas, etc. Et bah, ce logiciel-là, super copié, il le fait automatiquement, ça vous demande. Voilà, le gros avantage.